Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo revue. Alors une revue sur le Kukuna Baby de chez Redcastel. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mon fils l'a utilisé pendant 4 mois, je vais vous dire si c'est vraiment un indispensable ou pas. Alors tout d'abord on va commencer avec ce que dit la marque. Comme à mon habitude j'aime bien vous dire ce que dit la marque et ce que après moi j'en ai pensé. Je vous montrerai à quoi ça ressemble aussi. Alors je suis allée sur le site de Redcastel, je sais pas, on s'en fout, pour vous lire un petit peu ce que eux disent. Alors, accueillant l'enfant en douceur, lui redonnant un contenant rassurant et sécurisant qui lui rappelle le ventre de sa mère, le Kukuna Baby aide le nouveau-né à s'adapter le mieux possible à sa vie après la naissance. La position semi-fétale, contenante et légèrement enroulée, apaise et rassure l'enfant. Elle aide à limiter l'apparition des principaux troubles de l'adaptation qui peuvent le gêner pendant ses premiers mois et favorise un développement harmonieux. Le Kukuna Baby contribue à améliorer la qualité et la durée du sommeil, réduire le réveil en sursaut et le réflexe de Moro. Donc le réflexe de Moro, c'est quand votre bébé est comme ça et qui met ses bras comme ça, d'un seul coup. Donc c'est quand même quelque chose de normal, hein, faut pas s'inquiéter. Limiter les problèmes de reflux, limiter le risque de tête plate, favoriser un développement harmonieux. Le Kukuna Baby est livré avec une bande ventrale qui sécurise et apaise le bébé en exerçant une légère pression sur le ventre sans entraver sa liberté de mouvement. Alors, le Kukuna Baby, je l'ai là. Je l'ai utilisé donc jusqu'aux 4 mois de mon fils. Alors en fait, il est comme ça, hein, il est vendu dans un sac qui est, ma foi, très bien parce qu'en fait, vous pouvez directement mettre votre Kukuna dedans et le trimballer après si vous devez vous déplacer avec. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la notice, etc., etc. Et quand vous sortez, votre Kukuna, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est un matelas qui est comme ça. Ici, c'est légèrement surélevé. Là, vous avez une ceinture ventrale qui est ici, donc qui fait tout le tour. Et en fait, là, vous avez la housse, la fameuse housse. Donc ça, je vous conseille d'en avoir au moins minimum 2. Et quand vous l'ouvrez, quand vous enlevez la housse, c'est comme ça en dessous. Donc c'est le matelas, toujours le matelas, donc il est creux ici. Ici vous avez une sorte de boudin que vous pouvez bouger. Vous avez du velcro ici, donc ça bouge avec les velcro. Donc vous voyez, ils sont là. Vous pouvez bouger en fait pour adapter à la taille de votre enfant. Et l'avantage, c'est que la matière qui est ici est imperméable. C'est-à-dire que ça ne risque pas de tacher du tout votre matelas, hein, ni plus ni moins. Donc voilà vraiment comme il se présente. Et pareil, la ceinture, vous pouvez la régler ici quand vous voulez la descendre ou la monter. Et puis là, vous avez la fameuse ceinture que vous pouvez régler ici par rapport aussi pareil à la taille du bébé. Donc quand vous recevez votre Kukuna, il est vendu comme ça, c'est-à-dire que vous avez, voilà, tout est là, il n'y a rien d'autre de plus dedans. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc racheter des housses en supplément. Alors, le Kukuna coûte à peu près aux alentours de 120, 140 €. Je ne sais plus combien je l'ai payé exactement parce que moi, j'ai acheté d'autres choses de la marque avec. Je vais vous montrer. Donc, j'avais racheté une housse comme ça supplémentaire. Et j'avais acheté les fameuses gigoteuses qu'on appelle les coco bags pour aller avec. Donc, en fait, ici, vous mettez ça se met comme ça. Et là, vous avez la gigoteuse qui s'ouvre ici avec une fermeture éclair. Voilà, donc il a comme ça, quand vous le mettez dans le Kukuna, il a vraiment les bras libres. C'est pas le système de la gigoteuse comme ça avec le système de bretelles. Donc j'en avais pris 2, ça, et j'avais repris aussi une housse. Alors, est-ce que ce Kukuna m'a servi? Est-ce que j'ai trouvé que ce truc-là était gadget? De quelle manière je m'en suis servi aussi? Je vais vous dire tout ça. Pour moi, c'est un indispensable. Voilà, on va pas faire durer le suspense. Pour moi, c'est un indispensable. Le matelas en lui-même est un indispensable. Pour ce qui est de la gigoteuse, ça vaut pas le coup. Enfin, perso, je trouve que ça vaut pas le coup. Moi, je les ai essayés à mon fils. Déjà, il n'a pas aimé. En plus, j'en avais pris 2. Comme ça, je m'étais dit, je vais être tranquille. Il les a jamais, mais jamais appréciés. En fait, il était vraiment... Quand je lui mettais, je sentais qu'il n'était pas bien dedans. Il préférait sa gigoteuse traditionnelle. Donc, pour le coup... le coco bag, pour moi, enfin pour l'utilisation que j'en ai eue, c'est vraiment un gros regret et du tout un indispensable. Ça peut vraiment être utilisé sans.
la manière dont j'ai utilisé mon Kukuna, en fait, c'était tout simple. C'est-à-dire que dans un premier temps, je l'ai mis dans son... Déjà, je l'ai ramené à la maternité pour voir si ça lui plaisait. Il est tout de suite allé dedans sans chercher à comprendre et tout. Et c'était bien parce que ça m'évitait justement de le mettre dans son espèce de petit lit, dans son berceau de la maternité. C'était un peu le côté transat avec tout le monde, tout ça, enfin, où on pouvait le prendre assez facilement et tout. Je l'ai vraiment pris un petit peu comme une sorte de transat, le truc où t'es pas couché mais t'es pas non plus assis complet. Et j'ai vraiment bien aimé le fait que mon bébé était comme ça. Je voyais qu'il était bien posé dedans, bien enrobé et tout. Et c'est vrai que c'est quand même une sécurité parce qu'avec la ceinture, on est sûr qu'il tombe pas. Pareil, quand on le couche avec, on est sûr qu'il ne va pas se retourner et ça c'est vraiment agréable parce que moi j'avais peur que mon bébé se retourne, même si maintenant avec le temps j'ai vu que voilà, une fois qu'il était allongé, il restait allongé, surtout avec la gigoteuse, et puis après je lui ai acheté un cale-bébé. Mais dans un premier temps, voilà, je l'ai couché. Ce qui était bien, c'est que dès que mon bébé s'endormait, par exemple, après par la suite, à la sortie de la maternité, dès qu'il s'endormait en fait dedans, je le prenais. Avec le poids du bébé, c'est pas très lourd et on peut le prendre directement et le poser après dans son lit ou dans un endroit plus calme parce que c'est vrai que des fois il s'endormait quand on était en train de, je sais pas, avec des copines, en train de prendre un thé ou des trucs comme ça. Et voilà, ça me permettait de le prendre et de le mettre dans un endroit plus calme. Et c'est vrai qu'après, par la suite, je l'ai fait dormir dans son lit mais sans Kukuna et ça m'a plus servi de transat quand il était petit. C'est-à-dire que le transat, je trouvais qu'il n'était pas bien dedans, j'étais pas super à l'aise avec ça dans ces premières semaines. Et du coup, ça a été vraiment la bonne alternative. Après, vous dire que mon fils n'a pas eu la tête plate, je peux pas vous dire parce que moi, il a eu un côté où il était plat, donc je l'ai ramené chez l'ostéo, maintenant tout va mieux. Alors, est-ce que c'était grâce à ça ou parce que, enfin, à cause de ça ou parce que je le couchais sur le dos, j'en sais rien, mais en tout cas, il a eu un petit peu la tête plate. Ensuite, les reflux, j'ai eu un bébé qui a eu des reflux, donc dire que ça a limité, je ne sais pas. Pour toutes ces données-là, voilà. Après, arrivé au fil du temps, donc comme je vous disais, après j'alternais transat et Kukuna. Quand il était dans une phase où il venait de se réveiller et tout, je le mettais plus dans le transat, mais quand c'était une phase un peu plus calme, je le mettais dans son Kukuna, puis après il s'endormait dedans. Alors évidemment, quand il s'endormait dedans, après, je le prenais et je le mettais dans sa chambre, directement dans son lit. Mais vraiment les nuits, après, c'était dans son lit à plat normalement, quoi. Et je l'ai utilisé jusqu'à ces 4 mois. Pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? Parce qu'en fait, il arrivait à enlever le scratch et partir de son Kukuna. Voilà, il arrivait à se faire la malle de son Kukuna. Mais sinon, c'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas, malgré le prix, parce que ça a quand même un coût. Quand on achète les accessoires à côté, voilà, ça revient quand même vite cher, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé utiliser. Je trouve ça super pratique de pouvoir le prendre quand il s'endort et ensuite de pouvoir le ramener dans sa chambre. Alors comme je vous ai dit, moi mon utilisation c'était pas qu'il dorme dedans tout le temps, je l'ai plus utilisé en journée et voilà, et même aussi, alors si je l'ai utilisé pour quelques nuits, par exemple quand on était à l'extérieur et qu'il dormait avec nous, parce que j'ai pratiqué un petit peu le cododo mais uniquement avec le Kukuna, au moins il était en hauteur comme ça et j'étais sûre de ne pas l'écraser, même si je ne bouge pas quand je dors, mais voilà, il était surélevé, il était à côté, ou même pendant les siestes et tout, quand il dormait avec moi, au moins il était sur son Kukuna juste à côté de moi et j'étais sûre de ne pas l'écraser, quoi. C'est vraiment un super achat que je ne regrette absolument pas. Vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que je recommande. Après, je l'ai prêté à une de mes amies pour son bébé et elle a trouvé que il n'était pas bien dedans. Après, c'est vraiment propre à chacun. C'est vrai que c'est un gros achat. Alors si après, quand vous l'achetez, vous vous rendez compte que le bébé ne va pas dedans et tout, c'est un petit peu les boules. Mais je pense pas quand même, parce qu'on sent vraiment qu'ils sont tout mignons avec leurs petits pieds, leurs petites jambes comme ça, moitié... en position un petit peu en boule comme ça. Moi j'adore, je les trouve trop mignons dedans, ils sont tellement beaux et c'est vrai que je suis nostalgique en fait de l'avoir. Ça fait maintenant 5 mois que je l'ai rangé, je suis un petit peu nostalgique comme ça de le ressortir et de l'imaginer dedans. Bon après c'est le truc normal parce que son bébé grandit et tout, mais voilà, c'est un super truc. Je le garde pour mon deuxième, c'est sûr et certain, parce que c'est obligé que mon prochain bébé utilise ce Kukuna bébé. Mais voilà, un super achat. J'espère que, écoutez, ça aura pu éclairer un petit peu et vous dire
vous donner un peu une impression et vous aider en fait. Parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément beaucoup de revues, beaucoup d'avis sur ce produit-là. Et pour toutes celles qui ont un avis sur ce produit-là, qu'elles n'hésitent pas à le dire parce que ça aidera les personnes qui regarderont cette vidéo. Et ensuite, je sais qu'il existe une alternative un petit peu moins chère à la housse de Kukuna. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les housses qui peuvent contenir au Kukuna bébé, mais en étant un petit peu moins chères. Voilà. Bien écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!